Gloire à notre Créateur, Jésus-Christ, notre Père céleste. Gloire à notre grand roi, Majesté suprême, assis sur son trône de gloire, fondé dans la justice, dans la vérité, dans la droiture, dans la fidélité. Il s'est dépouillé. Cette parole qui est Jésus-Christ s'est dépouillée. Elle est venue, s'est faite chair. Il a donné le nom de la chair, la fils. Mon fils bien-aimé. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il est venu prendre un corps de chair, notre Créateur. Il est parti à la croix. Il a pris sa croix. La croix là, c'était nos malédictions. Je vais même les lire. Les malédictions qu'il a pris au Calvaire à Golgotha. L'œuvre de la croix, je vais le lire avant de sauter de joie. Après cette croix-là, à travers cette croix-là, la joie qu'il nous donne. Alléluia. Parce que cette promesse-là, c'est dans... il a pris l'œuvre de la croix, c'est le chapitre 53. Et 54, les promesses qu'il nous a données. Alléluia. Et cette promesse-là qu'il nous a donnée, il a accompli dans Apocalypse 22. Alléluia. Notre lait et notre miel. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Créateur. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, toute la population, toute la terre. Shalom, le monde entier. Alléluia. Shalom. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur nous. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur nous. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur nous. Alléluia. Je vais lire. Mais avant de lire, je mets d'abord Dieu. Dieu devant. Alléluia, parce qu'il est notre maître. Puisqu'il est notre maître, puisqu'il est notre président, puisqu'il est notre conducteur, puisqu'il est notre guide, puisqu'il est notre conseiller, puisqu'il est tout pour nous, puisqu'il est celui qui est, puisqu'il s'appelle Jésus, il est là. Parce que nous croyons, il est au-dedans de moi. Parce que je crois, il est partout parce qu'il est omniprésent. Il est assis sur son trône parce que sous son trône de gloire au ciel parce que c'est son trône. Son marchepied, c'est la terre. Il est omniprésent, il est partout. À ses yeux, nous sommes une goutte d'eau, un petit point à ses yeux. Il compte même nos cheveux. Avant même que nous soyons, préparés dans le ventre de notre mère, il nous avait déjà créé un esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à notre Papa d'amour. Celui qui domine toutes choses. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu ici dans Ésaïe 53. Les souffrances, nos malédictions. Qui a pris nos malédictions qu'avec Golgotha? Comment il a pris nos malédictions? Et je vais continuer notre joie. Alléluia. Nous souffrons quand nous lisons ce chapitre, mais après c'est la joie. Cela veut dire que ça explique quand Dieu nous dit que toute personne qui croit en lui, qui croit qu'il est le véritable Dieu qui parle de lui, on le méprise, on le maltraite, on le persécute. C'est-à-dire que la personne est en douleur d'accouchement. Mais nous allons accoucher là-bas. Nous allons voir nous allons accoucher et nous allons voir notre bébé au paradis. Notre bébé, c'est qui? Parce que quand une femme est en souffrance d'accouchement, la femme pleure. Elle a la douleur. Elle a des douleurs affreuses, des douleurs. Mais après avoir accouché, la femme oublie les douleurs. Parce qu'il y a le bébé, il regarde son bébé, il rit. Alors nous allons voir notre bébé là-bas au paradis. Alléluia. Merci Seigneur. Père Saint, Dieu de gloire, de magnificence, toi qui es le véritable créateur de toutes choses, Papa, tu es assis sur ton trône de gloire fondé dans la justice, dans la vérité, dans la droiture, dans la fidélité, Papa. Tu es venu, tu t'es dépouillé, tu t'es humilié, tu n'as pas regardé ta divinité, tu n'as pas regardé ta puissance, tu
Tu t'es humilié, tu es venu prendre un corps de chair, tu as donné à cette chair-là, fils, mon fils bien-aimé. Tu es allé au Calvaire Golgotha, à la croix. Tu as accompli la mission de l'œuvre de la croix, papa. Tu as versé ton sang pour nous libérer, pour nous délivrer de toutes les malédictions, Père éternel, de toutes les condamnations. Tu as vaincu la mort, tu as vaincu le péché, tu as vaincu les démons, tu as vaincu le diable, tu as vaincu le Satan, tu as vaincu toute la sorcellerie, tu as vaincu la montagne, la forteresse maléfique que tu as vaincu au Calvaire Golgotha, tu nous as brisé. Tu as brisé les chaînes d'esclavage de la peur, les chaînes d'esclavage du péché, les chaînes d'esclavage de nos souffrances, les chaînes d'esclavage de nos hontes. Tu as brisé les chaînes d'esclavage, papa, de nos douleurs, papa, de nos hontes, de nos souffrances, de tout. Père éternel, tu as brisé, papa, au Calvaire Golgotha, tu as brisé la chaîne d'esclavage de l'alcool, de la drogue, de la cigarette, papa, de tatouillage, Père éternel, tu as brisé au Calvaire Golgotha. Et nous sommes plus que vainqueurs parce que tu t'appelles victoire. Papa, prends le contrôle, prends ma bouche, prends ma langue, prends mon esprit, prends mon âme. Que quand les personnes qui écoutent cette vidéo, Père éternel, entendent que ta parole, entendent que toi, je ne suis pas là, je me supprime, je ne suis pas là, papa. Prends le contrôle, Père éternel, glorifie ton nom, glorifie ta parole, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci, papa. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire qu'est-ce que Dieu a pris, qu'est-ce que la chair là, qui est le Fils de Dieu, a pris au Calvaire Golgotha. Qu'est-ce qu'il a pris là-bas? Ésaïe 53. J'ai lu la parole de Dieu avec amour et respect au nom de Jésus-Christ. Je vais commencer à partir de Ésaïe 52, verset 13. Merci Seigneur. Nous lisons ta parole avec amour et respect au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Je t'aime, papa. La souffrance du serviteur de l'Éternel Jésus-Christ, la chair. Mon serviteur réussira, la chair. Dieu s'est fait chair. La parole s'est faite chair, Jésus-Christ. Il grandira et gagnera en importance. Il sera très haut placé, tout comme beaucoup ont été horrifiés en le voyant, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des humains. Il purifiera beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qu'on ne leur avait pas raconté. Ils étaient cachés, ils étaient... En fait, Jésus-Christ, la chair là, le Fils là, il est venu révéler tous les mensonges, tous les démons là, il a mis à nu. Alléluia. Ils comprendront ce dont ils n'avaient pas entendu parler. Nous voyons ici. C'est pourquoi on ne l'aime pas. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne veulent pas entendre parler de lui. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont des secrets, qui ont des choses, qui font des choses abominables, qui font des choses que Dieu ne veut pas qu'on le fasse. Ce sont des gens qui ont des esprits maléfiques, qui sont guidés par l'esprit mal. Alléluia. C'est pourquoi ils ne veulent pas entendre parler de lui. Quand on entend se défigurer, c'est parce qu'on ne veut pas entendre sa parole. On ne veut même pas écouter sa parole. On ne veut pas le voir. Parce que quand on voit quelqu'un qui est défiguré, on ne veut pas le regarder. Alors, puisqu'on ne veut pas écouter la parole de Dieu, on ne veut même pas le voir. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel Jésus-Christ a-t-il été révélé? Il a grandi, ça c'est Ésaïe 53. Je lisais Ésaïe 52 à partir du verset 13. Là, nous sommes en train de lire ici pour les malédictions qu'il a prises, nos souffrances qu'il a prises au Calvaire Golgotha. Car nous sommes en train de louer là, quand nous disons qu'à travers ton sang versé au Calvaire Golgotha, tu nous as donné la joie. On va lire ici. Merci Seigneur. À qui le bras de l'Éternel Jésus-Christ a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre tout sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur. C'est-à-dire, puisque nous ne voulons pas le voir, puisque les démons là, les pharisiens là, puisque les maîtres, les docteurs de la loi là, ils disaient qu'ils connaissaient la loi, pourtant ils ne l'appliquaient pas. C'est comme
à Mayotte là-bas, vous dites que vous êtes français alors que vous n'appliquez pas la loi française. Vous connaissez Dieu alors que vous ne le connaissez pas. C'est exactement ça. Alléluia. C'est pourquoi on parle ici qu'il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards. C'est comme ce que vous faites quand vous êtes en train de m'insulter là-bas, de me lapider, de m'envoyer même des photos d'animaux. C'est exactement ce qui est arrivé à notre Sauveur. Alléluia. Donc nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes dans la joie. Alléluia. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Parce que je ne vous plais pas. Pour vous là, vous ne voulez même pas me voir. Mais je suis en train d'évangéliser la bonne nouvelle, d'annoncer la bonne nouvelle. Je suis en train d'annoncer et le reste, c'est Jésus-Christ qui fait. Parce que beaucoup me demandent combien de personnes tu as averti, tu as converti. Mais est-ce que moi je suis là pour convertir des gens? Je suis là pour annoncer la bonne nouvelle. Pour annoncer la bonne nouvelle, le retour du Seigneur Jésus-Christ. La vie éternelle, la lumière, la joie, la paix, l'amour. C'est ça. Et le reste, c'est lui-même, mon papa là d'amour là qui fait. Alléluia. Méprisé et délaissé par les hommes de douleur, habitué à la souffrance. Je suis habitué à la souffrance comme mon papa. Alléluia. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Alléluia. Merci, papa. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons pas fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures, alléluia, que nous sommes guéris. Nous étions comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel Jésus-Christ a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité. Il s'est humilié. Il n'a pas fait retomber sur lui nos fautes à tous. Pardon, autant pour moi. Gloire au Seigneur. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes. Je reprends. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel Jésus-Christ a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a pris nos fautes. Il a pris nos humiliations. Il a pris nos douleurs. Il a pris nos pleurs. Il a été maltraité. Il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il a été exclu de la terre? Des vivants, frappés à cause de la révolte de mon peuple. On a mis son tombeau parmi les méchants. C'est quand il était au milieu des brigands. Ça tombe avec le riche. Alléluia. Alors qu'il n'avait pas commis de violence. C'est-à-dire qu'on l'a enterré dans un tombeau de riches. Tellement on était content qu'on l'a tué, qu'on l'a même mis dans un tombeau de riches. C'était sa volonté. Parce qu'il ne devait pas être, puisqu'il est crucifié au milieu des brigands, il ne voulait pas aller être enterré avec des brigands. C'est sa volonté. Alléluia. Ah Seigneur.
Merci pour cet amour-là. Alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. Il était le pain sans levain, le pain sans péché, la parole sans péché. Le pain ici, c'est la parole, sans péché. Alléluia. L'Éternel Jésus-Christ a voulu le briser, le Dieu le Père, par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Alléluia. Et la volonté de l'Éternel Jésus-Christ sera accomplie par son intermédiaire. Quand je parle ici de l'Éternel, c'est le Dieu le Père. Jésus-Christ est le même, c'est fait chair. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Merci Seigneur. Par sa connaissance, mon souvenir juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Il a porté nos fautes. Merci Seigneur, vraiment. Que ton nom soit loué, papa. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup et il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Alléluia. La lumière dans tout ça, c'est que du verset 13, le verset 13 ici, jusqu'à 15, le Seigneur Jésus-Christ nous parlait de jusqu'à 15 et même 53 jusqu'à la fin. Quand nous voyons ici défiguré, ni beauté, tout ça, c'est parce que quand quelqu'un parle de la vérité, personne ne veut le voir. Les hommes aiment les mensonges. Les hommes là, l'homme là aime le mensonge. Hein? L'homme aime quelqu'un qui le ment. L'homme aime les mensonges parce que là où il y a les mensonges, il y a le j'aime. Tout le monde applaudit. Mais quand on parle de la vérité, personne ne veut voir cette personne-là. Donc c'est le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la joie parce qu'il a pris nos pleurs au Calvaire à Golgotha. Il a pris nos douleurs au Calvaire à Golgotha. Il a pris tous nos hontes, nos humiliations au Calvaire à Golgotha. Au Calvaire à Golgotha, il a souffert pour prendre nos malédictions familiales, paternelles, maternelles, maritales. Il a pris. Il a brisé les chaînes d'esclavage parce que les malédictions familiales là existent. Les malédictions paternelles, maternelles, maritales là, ça existe parce que c'est une lèpre. Et la lèpre là est contagieuse. Alléluia. Donc il a pris notre lèpre au Calvaire à Golgotha, il nous a lavé. C'est pourquoi il nous dit, je vous ai lavé, purifié, justifié. Et aujourd'hui, nous sommes plus que vainqueurs parce qu'il a vaincu. Au Calvaire à Golgotha, il nous a dit, il avait dit à ses disciples, si vous avez de la foi incrédule, si vous avez de la foi, vous allez dire à cette montagne-là donner ordre à cette montagne de s'arracher et d'aller se jeter à la mer. Pourquoi? La montagne ici, c'est la forteresse maléfique, la puissance des ténèbres, les malédictions des familles. Quand nous avons Jésus là, la foi là, c'est Jésus-Christ lui-même. Quand nous avons le Seigneur Jésus-Christ là, nous déracinons, nous jetons ça à la mer là-bas. C'est pourquoi quand il a chassé les démons dans l'homme là qui dormait dans les tombeaux là-bas, à la cimetière, il avait beaucoup de démons, les chiens des démons. Les démons là, ils ont dit, ne nous tue pas, envoie-nous dans le porc là-bas, les cochons là-bas. C'est pourquoi, quand on a Jésus-Christ, nous pouvons déraciner la montagne de ces démons-là. Ils vont aller là-bas.
C'est ça même, ça parle de tout ça. Mais Dieu, c'est Dieu. Il parle, puisqu'il est Saint-Esprit, tout ce qu'il parle, même sa parole est spirituelle. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre ces choses-là. On ne peut pas comprendre. Donc voilà, je vais lire notre promesse, notre joie dans la Ésaïe 54. Notre joie qui est la vie éternelle, qui est le paradis. Il est la raison de nos vies. Jésus-Christ. Tu es la raison de nos vies. Tu es notre joie, notre allégresse, notre lumière. Sans toi, nous ne pouvons pas vivre. Quand on était dans le monde, on disait aux hommes, sans toi, je ne peux pas vivre. Sans toi, je ne peux pas vivre. Aujourd'hui, on le dit avec amour. Sans le Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas vivre. Il est notre raison de vivre. Quand on était dans le monde, c'était l'homme qui était notre raison de vivre. Mais aujourd'hui, ici, avec le Seigneur Jésus-Christ, avec l'amour ici, avec Dieu, on a il est la raison de vie. Il est notre époux. Alléluia. Notre ami, notre compagnon. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Promesse de gloire pour Jérusalem. Réjouis-toi stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant, éclate de joie et pousse des cris de joie de triomphe. Toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée, dit l'Éternel. Et c'est vrai, hein? C'est vrai. C'est la vérité. Agrandi. Nous voyons ici que beaucoup de femmes qui sont délaissées, qui sont maltraitées, ils ont beaucoup d'enfants. Regardons ça. Vérifiez ça, vous allez voir. Toute femme qui est délaissée là, qui est maltraitée là, elle a beaucoup d'enfants. Les gens ne comprennent pas, mais ce sont des choses spirituelles, mais c'est physiquement aussi. Agrandis l'espace de ta tente. Agrandis l'espace de ta tente. Qu'on déplie les toiles qui te servent d'habitation. N'en retire rien. Allonge tes cordages et renforce tes piquets. En effet, tu déborderas à droite et à gauche. Ta descendance envahira des nations et peuplera des villes désertes. Alléluia. La femme qui était stérile là. Alléluia. N'aie pas peur, car tu ne seras pas couverte de honte. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonorée. Au contraire, tu oublieras la honte de ton adolescence. C'est moi là qu'on parle. Et tu ne te souviendras plus des déshonneurs de ta période de veuvage. En effet, ton époux, quand Dieu parle, tout le temps je vous dis ici que quand Dieu parle de veuvage ici, de veuve ici, il parle de toute personne qui n'a pas le Seigneur Jésus-Christ. Et même quand je lisais là-bas, la femme stérile, c'est quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, on a les enfants là qu'il parle ici, c'est spirituel. C'est-à-dire que quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, on est stérile, c'est-à-dire on n'a pas, on n'a pas la joie parce qu'on se dit on est stérile. Mais quand ceux qui ont d'enfants, ceux qui sont abandonnés même, alléluia, je vais reprendre ça. Il a dit ici que, en effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée, dit l'Éternel. Nous voyons ici, la femme mariée ici, ah Seigneur, que Dieu nous révèle ça. Merci Seigneur. Agrandis l'espace de ta tente, qu'on déplie les toiles qui te servent d'habitation. N'en retiens rien. Allonge tes cordages et renforce tes piquets. En effet, tu déborderas à droite et à gauche. Ce sont nos bénédictions. Ta descendance envahira des nations et peuplera des villes désertes. N'aie pas peur, car tu ne seras pas couvert de honte. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Au contraire, tu oublieras la honte. J'ai oublié. Nous avons oublié cette honte-là de ton adolescence. Tu ne te souviendras plus et plus du déshonneur de ta période de veuvage.
En effet, ton époux, c'est celui qui t'a fait. Ah, quand je dis ici que Jésus-Christ est notre époux, les gens là se moquent de moi. Vous voyez ici, notre époux, c'est celui qui nous a fait, qui nous a créés. Et son nom est l'Éternel, Jésus-Christ. Alléluia. Le maître de l'univers. C'est lui qui te rachète. C'est le Saint d'Israël. On appelle Dieu de toute la terre. On l'appelle Dieu de toute la terre. Dieu le Père. Comme une femme de jeunes années qu'on a rejeté. Dis ton Dieu. Dis ton Dieu, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Pendant un court moment, je t'avais abandonné. Mais c'est avec une grande compassion que je t'accueillerai. Dans un débordement de colère, je m'étais un instant caché à toi. C'est pendant mes souffrances-là, il est un instant caché. Mais là, il est venu se sacrifier pour moi, verser le sang là pour me dire que regarde ma fille, je garde mon épouse. Je verse même mon sang pour t'aimer, pour te délivrer. Quand je lis cette parole-là, Dieu me rappelle un témoignage. Il y a une femme qui s'était fait couper. Et le monsieur là, je ne sais pas si c'était son mari, j'étais encore jeune fille, j'étais encore enfant. Je l'ai vu, le monsieur là, il a déchiré sa coste, un tricot de marque. Il a déchiré ça. Il a bandé la plaie de cette femme-là parce qu'il l'aimait. Donc ici, ce n'est pas un homme qui coupe, qui déchire, se déchire. Lui, il a déchiré ses vêtements. Mais Dieu, Jésus-Christ, il a déchiré même son corps pour verser son sang lui-même, pour nous dire que voilà, c'est l'amour que j'ai pour toi. Je me déchire, je me laisse déchirer, je me laisse mourir, je me laisse crucifier pour toi, ma fille, pour toi, mon épouse. Alléluia, vraiment. Alléluia, merci Seigneur, merci Jésus-Christ. Il s'est laissé déchirer, il s'est laissé crucifier, il s'est laissé mourir, maltraiter pour me montrer l'amour qu'il a pour moi. Alléluia, merci papa. Merci mon époux. Ah, vraiment, merci. Tu es tout pour moi. Tu es ma raison de vie. Alléluia. Merci Seigneur. Pendant un court moment, je t'avais abandonné, mais c'est une grande compassion que je t'accueillerai. Dans un débordement de colère, puisque je faisais des péchés là-bas, je mettais un instant, moi je faisais des péchés, il était un instant caché, un instant caché à toi, mais avec un amour éternel. J'aurai compassion de toi. Dis l'Éternel Jésus-Christ, c'est lui qui te rachète. Merci Seigneur. En effet, la situation est pour moi pareille à celle de Noé. J'avais juré que le déluge qui a frappé Noé ne frappera plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Merci Papa. Et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera pas, alléluia, de toi, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit celui qui a compassion de toi, l'Éternel Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Papa pour cette assurance. Assurance signée. Cette assurance-là est signée par le sang versé au Calvaire Golgotha. C'est une assurance signée. Est-ce qu'il y a une assurance signée par le sang? C'est ça que les mondes là imitent. Ils prennent les... Il y en a avant qui prenaient même le sang de la personne. Eh oui. Maintenant, ils prennent les mails là pour signer les cartes d'identité. Parce qu'ils ont imité, le Seigneur là, il a signé notre assurance avec son sang, qui est la vie éternelle. Parce que le sang là, c'est la vie. C'est pourquoi, avant, on était là, on disait, j'envoie le sang aux démons. Mais c'est pourquoi après, on était dans l'ignorance, Dieu nous a pardonné. On n'avait pas la parole là que le sang là, c'est la vie. On était là, on envoyait le sang là-bas. On envoyait le sang aux démons là. Est-ce qu'on peut même prendre cette perle là?
Alléluia. Cet amour, cette joie-là pour envoyer au diable. Vraiment, pardonne-nous Seigneur, on était dans l'ignorance. Alléluia. Je reprends ce verset-là qui me rassure, signé par le sang de Jésus-Christ. Même si les montagnes, écoutez bien ici, même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Dit celui qui a compassion de toi, éternel. C'est celui qui a compassion de moi. C'est-à-dire que c'est là où il a dit que même si tes parents, ton père et ta mère t'abandonné, même si le monde entier m'a abandonné, mais mon Seigneur Jésus-Christ, il est là avec moi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa. Malheureuse, toi qui es abattu par la tempête c'est les problèmes, et que personne ne console, je pose tes pierres avec du mortier et je te donnerai des fondations en saphir. C'est pourquoi nous disons que nous sommes Jérusalem. Les fondations, là, j'ai une fondation. Je suis une fondation. Alléluia, nous sommes une fondation. Gloire au Seigneur Jésus-Christ en saphir. Je ferai tes couvertures en rubis, tes portes en escarboucle et toute ton enceinte en pierre précieuse. Nous voyons comment Dieu m'a fabriqué maintenant. Merci Seigneur. C'est pas ce corps-là avec les taches là, avec les problèmes de moustiques. Hein? C'est pas ça. C'est le corps céleste. Mon corps ici, comment Dieu va me fabriquer, comment Dieu va me préparer. Une jeune mariée, je vais relire comment Dieu va préparer mon corps. Alléluia. Je relis ça. Vraiment, ça fait plaisir de voir comment Dieu nous prépare. Il a dit ici malheureuse. J'étais malheureuse, mais je ne suis plus malheureuse. Toi qui est battu par la tempête, les problèmes là qui me battaient là-bas, la tempête là avec toutes ces choses-là, il va enlever ce corps-là. Il va jeter ce corps là-bas. Il va me donner un corps céleste, un corps. Regardez mon corps, comment il va être mon corps là. Ma vie là, la nouvelle vie là. La nouvelle Jérusalem céleste, c'est l'héritage. Notre héritage. Là où le miel et le lait, ça commence déjà par notre corps, le corps céleste. Alléluia. Et que personne ne console. Je pose tes pierres. Dieu, Jésus-Christ, il a dit, je pose tes pierres avec du mortier et je te donnerai des fondations en saphir. Regardez ici comment ma fondation sera en saphir. Je ferai, là il parle de son épouse. Quand il parle de son épouse, c'est toute personne qui croit en lui, les 5 sages vierges. En saphir, je ferai tes ouvertures en rubis, tes portes en escarboucle et toute ton enceinte en pierre précieuse. Là, il parle de son épouse. Nous sommes son épouse. Les 5 sages vierges. Ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ceux qui croient que Jésus-Christ est, même ceux qui seront morts après la persécution, ceux qui ne vont pas adorer le diable, ils vont préférer, ils vont choisir mourir que d'adorer le diable. Ils iront au paradis. C'est qu'on les appelle les sages, les folles, parce qu'il y avait 10 vierges. Il y avait 5 vierges sages, il y avait 5 vierges folles. Il y avait aussi les 144 000. D'ailleurs, beaucoup de personnes ne connaissaient pas le chiffre 144. Là, moi-même, je ne connaissais pas. C'est à travers l'enseignement d'un frère que j'ai compris les chiffres. Je me disais quelque chose, qu'il y avait quelque chose. Non, il y avait quelque chose dans les 144 000 là, mais je ne comprenais pas. À travers les enseignements de notre frère Armando, j'ai compris là-bas que le chiffre 144 là, je me disais, mais il y a beaucoup de personnes, mais comment Dieu va seulement prendre 144 000? Je disais ça. Et là, j'ai compris que les 144 000, c'est le chiffre 9. Ceux qui seront saints, ceux qui n'auront pas accepté d'adorer le diable. Alléluia. Merci Seigneur. Et les 5 folles là, je disais, mais c'est qui? Les 5 vierges folles là, ce sont ceux qui parlent de Jésus-Christ, mais qui ne sont pas dans la sanctification.
Après l'enlèvement, ils vont être maltraités par le diable. S'ils acceptent d'adorer le diable, ceux qui accepteront d'adorer le diable, ils auront en enfer. Mais ceux qui n'adoreront pas le diable, ils auront au paradis, ils seront avec nous. Donc, ils auront ce corps-là. Alléluia. Ils feront partie de la fondation. Je ferai tes ouvertures en rubis, tes portes en escarboucle et toute ton enceinte en pierre précieuse. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel Jésus-Christ et leur prospérité sera grande. Tu seras affermi par la justice. Oublie l'oppression, car tu n'as rien à craindre. Oublie la terreur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Celui qui se liguera contre toi tombera contre toi. Vois, j'ai créé le forgeron qui souffle sur les braises et qui fabrique une arme. Mais j'ai aussi, c'est le diable. Mais j'ai aussi créé le destructeur. Alléluia. Chargé de l'anéantir. Le destructeur, c'est qui? C'est lui-même. Il va anéantir ce diable-là. Toute arme préparée contre toi sera sans effet, et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel Jésus-Christ. Telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel Jésus-Christ. Nous voyons ici, vraiment Dieu est merveilleux, Dieu est amour, Dieu est grand. Il nous a promis que nous sommes des fondations avec des perles précieuses, des rubis, le vrai rubis béni, rubis pur, diamant pur. Alléluia. Je vais lire ici, là où il a confirmé. Il a confirmé ce qu'il nous dit là-bas dans Apocalypse 22. Alléluia. Apocalypse 22, Dieu nous promet. Je vais lire à partir de Apocalypse 21. Merci Seigneur. Merci Jésus. La nouvelle Jérusalem, c'est la fondation là qu'on parle là-bas. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Apocalypse 21. Puis j'ai vu, je vais commencer depuis le sujet ici. Apocalypse 21, c'est toute chose devenue nouvelle. La nouvelle Jérusalem céleste. Alléluia. La nouvelle Jérusalem. Alléluia. Céleste et terrestre. C'est le paradis. Nous sommes la nouvelle Jérusalem céleste. La mariée qui descend dans la ville Jérusalem terrestre qui sera la nouvelle ville. Dieu va enlever cette terre-là et il va mettre une nouvelle terre et un nouveau ciel. Merci Seigneur. Merci Papa. Nous sommes plus que vainqueurs. La nouvelle Jérusalem. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la ville là que Dieu nous a promis là-bas dans Ésaïe 54 là-bas. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une mariée. Nous, on n'est pas préparé comme une mariée mondaine. Hein. On est préparé avec des rubis, des pierres précieuses, je vais lire même ça. Nous, on n'est pas préparé comme les mariés mondains du monde. Dieu nous a préparés. Ah, Papa, vraiment, tu es merveilleux. Merci, Seigneur, de me donner. Merci même. Ah, Jésus, il est merveilleux. Alléluia. Merci, Papa. Il nous a préparé. La mariée, là, elle est préparée comment? La mariée est préparée avec du mortier. Mortier qui est le mortier de la fondation, c'est en saphir. Alléluia. En rubis. Ouverture en rubis. Alléluia. La nouvelle Jérusalem céleste là qui descend la mariée là. Les portes en escarboucle. Je vais reprendre ça même. Ça fait plaisir de lire notre assurance vie. Il a dit ici, je pose tes pierres avec du mortier
et je te donnerai des fondations en saphir. Je ferai tes ouvertures en rubis. C'est la mariée là. On parle de la mariée, la nouvelle Jérusalem céleste qui descend. Tes portes en escarboucle et toute ton enceinte en pierre précieuse. Tous tes fils, c'était pour lire comment on est préparé ici. Nous, on n'est pas préparé comme les mariés mondaines. Hein? Ah non, non, non. Alléluia. Je vais reprendre la confirmation de ce que Dieu nous a dit là-bas. Parce qu'il a accompli au Calvaire Golgotha. Alléluia. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la nouvelle et la première terre avaient disparu. Là, c'est la nouvelle Jérusalem terrestre. Et la mer n'existait plus. Alléluia. Puisque Dieu a mis, il a enlevé la terre, cette terre-là, et il a mis une terre nouvelle et un ciel nouveau. Maintenant, la mariée descend. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte que nous sommes, la nouvelle Jérusalem que nous sommes, préparée comme une mariée. Ésaïe 54 là-bas, qui s'est faite belle pour son époux. Notre époux, c'est Jésus. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, voici le tabernacle de Dieu le Père parmi les hommes. De Dieu le Père, ici Jésus-Christ, parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, voici que je fais toutes choses nouvelles. Il ajouta, écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Puis il me dit, je suis l'alpha et l'oméga. Alléluia, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur, alléluia, le vainqueur recevra cet héritage. Je serai le vainqueur, c'est-à-dire c'est lui qui persévère, c'est lui qui continue à marcher dans la souffrance du monde ici jusqu'à quand Jésus-Christ viendra nous enlever ou jusqu'à quand nous serons morts pour aller au repos, au lieu de repos, en attendant le jugement dernier. Vraiment, celui-là sera le vainqueur. Alléluia. Le vainqueur, j'étais dans le vainqueur. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Alléluia. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres, à tous les menteurs, leur part sera dans l'état ardent de feu, de soufre. C'est la seconde mort. Alléluia. Merci Seigneur. Vraiment, nous voyons ici que ma prière ici, je prie pour que le Dieu de gloire là, Jésus-Christ, pardonne le monde entier. Pardonne les quatre coins de la terre, toutes les personnes qui sont restées dans le monde. C'est ça ma prière. Ma prière, c'est que Dieu attire tous les gens là qui sont restés dans le monde, dans les ténèbres. Parce que personne ne peut supporter l'enfer. Personne. Personne ne peut supporter l'enfer. L'enfer là-bas, ce n'est pas l'enfer, ce n'est pas le feu là que nous sommes en train de préparer ici. Ce sont des souffrances. Des souffrances. Des chaleurs. Ici, on parle de 100 degrés, mais là-bas, ça sera des milliers de degrés. Et ça sera éternel. Il n'y aura pas de mort là-bas. Personne ne va être dans l'enfer et mourir. Personne ne mourra là-bas. Comme personne ne mourra au paradis, personne ne mourra là-bas. Personne ne créera de douleur. Ça sera l'opposé de l'enfer. Vraiment, ma prière que le Dieu de gloire, Jésus-Christ, attire, vraiment que le Saint-Esprit attire tous ces gens-là qui sont restés dans le monde, dans les quatre coins de la terre. Et j'attire vraiment, je demande à Dieu qu'il attire vraiment Mayotte, les élus de Mayotte, l'association Mumbouche, à entendre, à écouter cette voix-là, cette parole ici,
abandonné leur reine parce que nous sommes des gens, nous sommes des hommes, nous passons, nous sommes comme les feuilles d'un arbre. Les feuilles là, il y a des feuilles qui restent jusqu'à à mûrir, c'est-à-dire à devenir jaune. Il y a des feuilles qui tombent même vert. Il suffit un petit vent, la feuille là tombe. Ça veut dire quoi? Tout ce que Dieu a créé, il y a une signification. Il nous dit de regarder ça. Regardez l'arbre. Les feuilles là, il y a des feuilles qui sont jaunes, qui restent jusqu'à la vieillesse. Mais il y en a qui tombent quand même la feuille là, elle est verte. Il y en a même que quand il y a quand il y a un petit vent, tous les feuilles là tombent. J'avais vu cet arbre-là. J'allais à un magasin ici où je suis. J'habite. J'allais à un magasin. J'ai vu ça. J'ai regardé ça. J'ai dit, mais il n'y avait même pas du vent. Hein. Tous les feuilles vertes là sont tombées. C'est-à-dire que c'est l'arbre en lui-même. L'arbre en lui-même, tous les feuilles là tombent. Vert. Tous tombent en même temps. Et ça fait une... les feuilles là sont entassées. Ça fait joli sur les rues. Donc vraiment, nous voyons ici comment Dieu, tout ce que j'ai regardé ça, je disais, Seigneur, et nous là, nous sommes comme ces feuilles-là. Il y en a qui tombent même verts. C'est quand nous voyons des jeunes qui meurent comme ça, nos enfants qui meurent comme ça, des petits-enfants qui meurent comme ça. Ce sont les feuilles vertes. Vraiment que Dieu fasse grâce, que Dieu nous ramène vraiment à abandonner nos actes de haine. Parce que nous voyons ici que je vais continuer la parole de Dieu. C'est la seconde. Puis, un des 7 anges qui tenait les sept coupes remplies de 7 derniers fléaux vint m'adresser la parole et dit, viens, je te montrerai la femme de l'épouse de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire de Dieu, Jésus-Christ, Dieu le Père. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle était entourée d'une grande et haute muraille avec 12 portes et à ces portes 12 anges. Alléluia. Des noms y étaient inscrits. C'est ceux des 12 tribus d'Israël. Il avait à l'est 3 portes, au nord 3 portes. Ça parle toujours de Esaü là-bas. 3 portes, au sud 3 portes et à l'ouest 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondations qui portaient le nom des 12 apôtres de l'agneau. Alléluia. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. L'ange mesura la ville avec le roseau et trouva, merci Seigneur, 22 kilomètres, alléluia, sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales. Il mesura aussi la muraille et trouva 72 mètres. Ici, on parle toujours le chiffre 9 ici, c'est la sainteté. Selon la mesure humaine qu'employait l'ange, la muraille était construite en jaspe et la ville était en or pur, transparent comme du verre pur. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de pierres précieuses de toutes sortes. La première fondation était ornée de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de
calcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoise, la sixième de cornaline, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième, alléluia, de phrase, pardon, la onzième d'hyacinthe, la douzième d'améthyste. Alléluia, les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. La place de la ville était en or pur, comme du verre transparent. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur Jésus-Christ lui-même, l'alpha et l'oméga, le Dieu de règne, l'Abba Père, le Dieu créateur, le Dieu lui-même, le Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau, Jésus-Christ. La ville, quand on attend ici le Dieu Tout-Puissant, la gloire, la puissance, alléluia, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu Jésus-Christ, le Dieu le Père, l'éclaire et l'agneau et son flambeau. Alléluia. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Alléluia. Il n'entrera chez elle rien de sué, ni personne qui se livre à la pratique abominable et au mensonge. Vraiment, quand je lis ces versets ici, ça me rappelle là où j'étais moi-même, et ça me rappelle les gens vraiment qui sont restés dans le monde, que Dieu les attire. Hein. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau, Jésus-Christ. Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide, comme du cristal, qui entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Alléluia. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera merci Seigneur, dans la ville. Alléluia. Ses serviteurs lui rendront un culte. Nous lui rendrons un culte. Ils verront son visage et son nom. Nous verrons le visage de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu créateur. Alléluia. La gloire, là, nous verrons son visage. Et son nom sera le vrai visage, hein? Pas le visage de quand il était venu sur ce monde. Alléluia. Sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, Dieu, les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Alléluia. Il me dit, ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Et le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de l'Esprit des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Ces paroles-là sont signées pas à travers le sang de Jésus, avec le sang précieux, le sang divin, le sang saint. Alléluia. Le retour prochain de Jésus. Le retour prochain de Jésus. C'est quand on dit ici, Jésus revient bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses. Après les avoir entendues et vues, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. C'est pourquoi je dis ici que nous sommes en esprit. Il ne faut pas chercher que là où il y a 2-3 personnes, c'est physique. C'est un esprit. Nous voyons ici. Alléluia. Je reprends sa pile, ajouta, ne marque pas de sceau de ce secret. Je vais recommencer depuis. Garde-toi bien de le faire.
Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, les prophètes, et ceux qui gardent les paroles de ce livre. C'est-à-dire l'esprit. Nous sommes un esprit. Adore Dieu. Nous devons adorer que le Seigneur Jésus-Christ. Puis il ajouta, ne marque pas du sceau du secret les paroles de la prophétie. Parce il y a des choses qu'il a montrées à Jean, qu'il a dit à Jean de garder. C'est pourquoi il a révélé ici qu'il a dit à Jean ici de ne pas garder ça comme secret. Parce que cette prophétie doit être connue. Alléluia. Et que celui qui... cette parole, merci Seigneur, ne marque pas du sceau du secret les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est juste commette encore que celui qui est injuste commette encore des injustices, et que celui qui est sale se salisse encore, mais que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté quand Dieu nous dit de persévérer. Alléluia. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commandement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe. Ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer dans les portes, dans la ville. Dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres. Vous savez, les meurtriers, ce n'est pas seulement ceux qui tuent avec les couteaux ou les armes physiques. Hein. Les meurtriers, ça fait partie de toutes les mauvaises choses que nous faisons à notre prochain. C'est que, comme par exemple, je prends le cas de Mayotte. Quand on démolit une maison de quelqu'un, on le tue. Parce qu'on met en danger cette personne-là. Vous voyez comment Dieu dit ici. Ceux qui sont en train de tuer les gens, vous qui faites mal aux gens dans les quatre coins de la terre, abandonnez, repentance. Parce que Dieu nous dit ici, dehors les meurtriers. Meurtrier, ça fait pas seulement partie des gens que tu as avec l'arme dondon ou avec le couteau ici. Ça fait, ou avec le coup de poing. Ce sont même les œuvres de la sorcellerie, les œuvres qu'on fait à Mayotte là-bas, qu'on démolit les maisons. Ça fait partie des meurtres. Avec même la parole, quelqu'un peut mourir. C'est pourquoi nous voyons ici qu'en France, ici, à l'école, il y a des enfants qui se suicident à travers les paroles de leurs camarades. Au moins, ce sont des enfants, mais il y en a, ça fait très mal encore. Mais il y a même des femmes qui meurent à travers les paroles de leur mari. Eh oui, il y a beaucoup de gens qui meurent à travers les paroles parce qu'il n'y a pas une arme si méchante que l'arme de la langue. C'est une arme méchante et surtout l'arme de maltraitance, l'arme c'est une arme qui tue, c'est une arme silencieuse. Et ça vaut mieux que l'arme on entend le bruit que l'arme silencieuse. Parce que l'arme qu'on entend le bruit, au moins on peut savoir que cette personne-là, il a été tué par l'arme physique. Mais quand on est tué avec l'arme silencieuse, c'est vraiment dangereux. Et malheureusement, beaucoup meurent avec cette arme-là silencieuse. Comme moi, j'allais mourir avec cette arme silencieuse-là parce qu'on me faisait beaucoup de tort, on me faisait beaucoup du mal. Je vais d'abord finir, après je vais faire mon témoignage. Alléluia. Je reprends dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres, et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus-Christ, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent, viens, que celui qui entend, viens, disent, viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. L'eau de la vie, c'est Jésus-Christ.
Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur. Amen, ça veut dire vérité. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ferai un témoignage. D'abord, une petite lumière par rapport à ce que je lisais. En fait, j'ai commencé à lire là où il y a les souffrances. Que quand je suis en train de faire les louanges là en disant que à travers le sang de Jésus-Christ, tu as pris nos douleurs, tu as pris nos condamnations, tu as pris nos hontes, nos humiliations. J'ai commencé à partir du chapitre 53 de Esaü. Vous savez, puisque je suis une femme, je ne peux pas enseigner les saints. Moi, je ne peux pas enseigner. Mais je suis là, je parle, j'annonce la bonne nouvelle. J'appelle les gens qui sont qui sont restés dans le monde à venir goûter cette joie-là. C'est mon œuvre. Mon œuvre, ce n'est pas d'enseigner. C'est pourquoi vous ne me voyez pas, vous voyez que je ne prends pas les épîtres de Paul, je ne prends pas les épîtres de Pierre. Moi-même, je ne comprenais pas pourquoi Dieu ne m'amenait jamais là-bas. Pourquoi? Parce que, puisque je ne peux pas enseigner, Dieu me met toujours me laisse dans l'Ancien Testament. Quand je suis en train d'évangéliser le nom, Dieu m'amène dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le droit d'enseigner. Je suis une femme, je n'ai pas l'autorité d'enseigner, mais je suis en train d'évangéliser, d'appeler les gens. C'est pourquoi Dieu lui-même, il prend ma bouche. Quand je parle ici, j'appelle toujours les gens à venir accepter le nom de Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Parce que moi, je ne peux pas enseigner. C'est vrai que Dieu me révèle beaucoup de choses, mais je ne peux pas enseigner les saints. Parce que je suis une femme. Et une femme ne peut pas être enseignante de la parole de Dieu. Une femme ne peut pas être pasteur. Tous les pasteurs là que vous voyez, les femmes là, ce sont des esprits mal qui les tourmentent. Parce qu'ils ne respectaient pas la parole de Dieu. Ils ne respectaient pas l'autorité de leur mari. Parce que nous, en tant que femmes, notre chef, c'est notre mari physique. Mais notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Nous l'adorons, nous l'aimons, nous l'exaltons. Mais notre chef dans le monde ici, c'est notre mari. C'est pourquoi avant, on me disait, quelqu'un me disait, mais j'étais dans le monde, lui aussi, puisqu'il est dans le monde, je ne le croyais pas. Il me disait que vous savez que votre paradis est sur vos maris. Je dis à toi aussi, là, va là-bas. Avec quel mari là va me donner du paradis? C'est parce qu'on était dans l'ignorance. Mais c'est vrai. Parce que même si je suis là, j'adore Jésus. Je l'aime. Mais si je ne respecte pas mon mari, je ne respecte pas mon mari, je déshonore mon mari, le Saint-Esprit va même me quitter. Eh oui, si je suis là matin, midi, soir, mais je ne respecte pas mon mari, mais je ne l'écoute pas, je ne suis pas soumise, là, le Saint-Esprit même va me quitter. Parce que je dois d'abord, je dois respecter, parce que le Saint-Esprit, c'est comme le monde là imite même. Quand quelqu'un, un homme, ne respecte pas la loi, il fait n'importe quoi, il tue les gens. On va l'amener où? On va le juger, on va le mettre en prison. C'est exact, parce que le monde là, il a imité tout ce que vous voyez ici dans ce monde. Ils ont pris ça dans la Bible. Vraiment, vous, parents là, qui ne voulez pas que vos enfants là, lisent la Bible, vous êtes vraiment dans l'ignorance. Hein? Parce que tous les lois, les droits de l'homme, même les conseillers là, les chefs, tout ça, ils ont pris ça dans la Bible. Même fabriquer l'avion, fabriquer la voiture, tout ça, c'est dans la parole de Dieu. Donc, cette Bible-là, c'est la sagesse de l'homme. C'est la sagesse de l'homme. Cette Bible-là, c'est la sagesse de l'homme. Alléluia. Et nous, en tant qu'hommes, nous sommes comme un livre. Il y a des chapitres. C'est pourquoi Dieu nous a dit, après au jugement, là, le jugement dernier, je lisais une parole, là, je ne me rappelle même plus. Il y aura le livre de vie et il y aura nos livres. Alléluia. C'est ce que je lisais, je lis tout le temps ici.
Il y a nos livres, non seulement il y a le livre de, il y a nos livres, il y a aussi les livres, nos livres à nous. Que Dieu va ouvrir ces livres-là et chacun sera jugé selon les œuvres, les chapitres qui sont dans ces livres-là, dans son livre. Donc nous sommes des livres. Nous, hommes, nous sommes des livres. Dieu nous a donné la Bible qui est je ne sais pas comment on dit ça, Dieu seul connaît ce que je veux dire. Saint-Esprit, rappelle-moi. Rappelle-moi, c'est comme quand on va travailler, on nous donne un règlement. Comment tu vas travailler? Règlement interne. Voilà. Donc, la Bible là, c'est pour voir comment nous devons vivre, comment nous devons aller. Parce que toutes les assurances que nous signons, nous signons ces assurances-là, il y a des choses que nous devons lire avant de signer. Donc, nous, notre assurance, c'est ce livre-là. Cet livre-là, c'est-à-dire la Bible, elle est signée par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. La parole qui s'est fait chair là pour signer cette parole. Donc, quand on a cette parole-là, c'est une véritable mine d'or. Alléluia. C'est une véritable mine d'or. C'est de l'or pur. Quand on a la parole là, quand on aggrave cette parole là dans notre esprit, c'est une véritable mine d'or. Vraiment, c'est vraiment la véritable assurance vie. Donc, je voulais faire un témoignage par rapport à moi-même, si j'étais resté dans le monde là-bas. Tout ce que je lisais là-bas, c'est ma vie. Quand je lis cette parole-là, quand je lisais Deutéronome 28, je me voyais dans les malédictions. Je me vois dedans. Lisez Deutéronome 28, vous allez vous voir dedans. Toute personne se voit dedans. Quand j'étais dans le monde, je me voyais dedans. Même ma maladie là est dans Deutéronome 28. Donc Deutéronome 28 là, même les médecins, je vous dis que le monde là imite, il prend toutes ces choses là dans la Bible. Même les maladies là que les médecins là nous disent, c'est une maladie incurable, tout ça là. C'est dans la parole de Dieu. C'est dans la Bible, dans le Deutéronome 28. Dans la parole de Dieu, dans la Bible. Toutes ces choses là que le monde vous parle, c'est dans la Bible. Mais tout, même juger quelqu'un et la mettre en prison, c'est dans la Bible. Donc, exactement ce qui se passe ici dans ce monde, avec les gens là, le monde là qui juge les gens et qui les met en prison, c'est exactement ce qui va se passer le jour dernier. Quelqu'un qui est déclaré non coupable, il est dans la liberté. Celui qui sera déclaré non coupable là-bas, c'est celui qui croit en Jésus-Christ et qui marche dans la sanctification, guidé, conduit par le Saint-Esprit. Celui-là sera déclaré non coupable. Mais c'est lui qui est resté dans les meurtres, qui tue les gens silencieusement, qui tue les gens avec le fusil, qui tue les gens avec le couteau là-bas, qui tue les gens avec même on appelle ça, harcèlement moral. Il y a harcèlement physique et harcèlement moral. Vaut mieux l'harcèlement physique que l'harcèlement moral. Parce que quand tu vois quelqu'un qui vient te frapper, au moins tu peux fuir. Mais quand la personne là est avec toi, vit avec toi, mais il te tue dans les mots, il te tue dans les paroles, il te tue dans la sorcellerie. Parce que la personne qui te tue dans les mots, la personne qui te tue dans la sorcellerie, c'est quelqu'un qui vit avec toi tout le temps. Soit ta famille, soit tes collègues du travail, soit tes amis, soit tes camarades d'école. Parce que les enfants qui se suicident dans les écoles, ce sont leurs camarades qui leur disent des mots, des choses, l'harcèlement moral. Donc les personnes qui nous tuent, la plupart du temps, il y a beaucoup de personnes qui se tuent moralement. Des meurtres moralement. Il y a beaucoup de meurtres dans l'arme là, silencieuse qui est le moral. La parole là. Notre langage, notre langue. La langue là, c'est un instrument qui tue. C'est un instrument qui fait vivre, c'est un instrument aussi qui tue. Quand on est avec le Seigneur Jésus-Christ, la langue là nous ramène à la vie éternelle parce que nous avons la parole de Dieu dans notre langue. Nous l'adorons, nous l'aimons, nous l'exaltons, nous aimons notre prochain. Mais quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, quand on n'a pas Dieu, la langue là tue. Quand tu ouvres ta bouche, c'est que tu fais du mal.
Et les pensées vont même va tuer quelqu'un spirituellement. On va aller faire de la sorcellerie. Ah, je vois cette femme-là, elle brille. Hein, je vais la tuer. Beaucoup de personnes sont tuées silencieusement avec le larme. L'arme silencieuse, c'est la sorcellerie, c'est l'harcèlement moral, l'harcèlement de la langue, là. C'est vraiment beaucoup sont tués dans l'arme silencieuse. Beaucoup sont tués. Beaucoup, beaucoup. Moi-même, j'allais être... Qui allait savoir comment je suis tué? Là, les gens, le médecin allait déclarer que je suis mort avec crise cardiaque, alors qu'il y avait des mots qui me tuaient. Il y avait les mots de mes collègues du travail. Déjà, il y avait les mots de ma famille. Il y avait les mots de mes frères et sœurs. Il y avait les mots de mes parents. Il y avait les mots... Je n'avais aucun répit. J'avais pas de... c'est ce que je lisais là-bas, que personne ne me consolait. Merci Seigneur, merci Jésus. Personne ne me consolait parce qu'il n'y avait pas... Normalement, si tes parents tes frères sont méchants, au moins tes parents sont gentils. Mais moi, il n'y avait personne. Il n'y avait ni les parents, ni les frères, ni ma soeur, parce qu'on est 5. 3 frères et 2 sœurs. Ni ma petite sœur, ni mes grands frères, ni mon petit frère, ni mes parents. Je vais au travail pour être soulagée là-bas. Mes collègues, il y a des collègues qui me maltraitaient. Hein. Il y a des collègues, il y a des gens, les gens que j'accueillais, puisque j'étais hôtesse d'accueil au téléphonique et physique. Il y a des gens qui, quand je les accueillais, ils me disaient, ah vraiment, reste comme ça. Tu es souriante, tu es vraiment accueillante, vraiment reste comme ça, continue comme ça. C'est ça qui me faisait vivre un peu de joie. Une fois, j'étais en train de parler à une collègue, je l'ai déjà pardonné. Hein. Je l'ai déjà pardonné physiquement. Je suis allée à Mayotte, je lui ai dit, je te pardonne parce que tu m'avais dit un mot qui m'avait très blessée, parce que je lui faisais tellement confiance, parce que je voyais qu'elle était différente des autres. Du coup, je lui parlais de ma vie un peu. Il y a des choses que je ne pouvais pas parler avec les autres collègues parce que par rapport à leur marche avec moi, je n'osais pas leur parler. Mais à cette collègue-là, j'osais parce que je la trouvais vraiment discrète. Du coup, je lui faisais confiance, je lui parlais. Un jour, elle m'a dit, ah, moi, je suis fatiguée, c'est toi qui délires. Je ne connaissais pas le mot délire là. J'ai regardé sur... Ça m'a blessée. Ces mots-là, ça m'avait déchiré le cœur. Je dis, ah Seigneur, je ne connaissais pas Dieu. Parce que si je connaissais Dieu, je n'allais même pas souffrir comme ça. Mais je ne le connaissais pas. Ce collègue-là, si vous voyez les larmes qui coulent dans mon cœur, dans mes yeux, c'est des larmes de joie de la délivrance. Parce que cette blessure-là, je n'ai pas pleuré devant elle, mais je suis allée pleurer aux toilettes. J'ai pleuré de larmes devant elle. Il y avait les pleurs de sang. C'est-à-dire mon cœur était déchiré et le sang coulait. C'est ça que quand vous avez vu, quand même Jésus, quand il était en train de prier, il y avait des sangs qui coulaient, c'est-à-dire qu'il était déchiré du fond même, de son fond, il était déchiré pour nous. Donc là, la parole là de ma collègue m'avait vraiment... Aujourd'hui, si vous me voyez pleurer, je ne pleure pas pour ça, je pleure pour la joie, la délivrance que Dieu m'a délivrée vraiment. Je suis dans la joie aujourd'hui, parce que je l'ai même pardonné. Mais Dieu nous a dit, pardonner et oublier. Mais c'est un témoignage pour parler ici que vous, collègues, ou vous, amis, ou vous, quand quelqu'un vous parle de quelque chose, c'est parce que la personne veut être délivrée, veut être libérée. Il ne faut pas lui dire des gros mots. Quand on est dans le monde, on est vraiment méchant. On n'a pas d'amour. Là-bas, il n'y a pas l'amour véritable. Moi, je croyais que cette collègue-là avait de l'amour véritable. Pourtant, Dieu m'a montré, parce que c'était pour mon témoignage, Dieu m'a montré que l'homme n'est pas... Tu ne dois pas te plaindre à un homme. C'est pourquoi Dieu, même Dieu nous interdit de se plaindre. Dieu nous interdit de se plaindre ou de se lamenter ou de non. Nous devons aller vers lui parce que Dieu connaît que les plaintes là, ça blesse. Donc nous, quand on a le Seigneur Jésus-Christ, on n'a pas les plaintes. Donc c'est mon témoignage à moi que cette collègue-là m'avait
Ma collègue là elle est ex-collègue, parce que je ne veux plus travailler dans le monde. Non, je ne veux plus. Et même si j'ai du travail dans le monde, on va même me virer le deuxième jour. Cette collègue m'avait déchiré, c'est-à-dire que ce mot-là m'avait déchiré quand elle m'a dit que, ah, c'est toi qui délires. Pourtant, je lui disais la vérité. En fait, j'étais en train de lui parler de ce que ma soeur me faisait, le mal qu'elle me faisait, parce que quand j'ai quitté ma maison pour aller vivre avec ma mère, elle vivait là-bas avec aussi à côté. Du coup, elle me maltraitait. Elle me faisait beaucoup du mal. Et je voulais juste parler à ma collègue que vraiment, je ne comprends pas pourquoi mes frères et ma soeur me haïssent comme ça. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Tu délires. Et j'ai pris ce mot-là. J'ai dit, Seigneur. J'avais décidé de ne plus lui parler. J'avais décidé de ne plus même parler, même lui dire bonjour. Et puisque moi, je suis quelqu'un d'amour, j'oublie vite. J'ai oublié, j'ai commencé. Je lui disais bonjour, mais sur les lèvres. Et après, j'ai dit non, ben, c'est bon. De toute façon, je vis avec elle. Elle est à côté de moi, elle me parle. Et on est en train de travailler ensemble. Je suis à l'accueil, elle est secrétaire. On travaille dans la même chose. Comment je peux ne pas lui parler? J'avais décidé de ne plus lui parler. C'est comme ça comment nous faisons là-bas. Hein. Je disais, je ne lui parle plus jamais. Mais après, j'ai oublié. J'ai dit, mais comment je vais faire? Et on travaille ensemble, je suis obligée de lui parler. Et je ne lui ai jamais dit que ça me faisait mal. Et on travaillait ensemble, pourtant ça continuait à me faire mal. Plus je la voyais, plus ça me déchirait. Plus je la voyais, c'est comme si tu as une plaie et qu'il y a quelque chose une plaie qui te fait mal. Et il y a quelqu'un encore qui vient te mettre des épines. Ça me faisait mal. Plus je la voyais, plus ça me faisait très mal. Et quand j'ai eu Jésus, quand Jésus m'a prise, là, vraiment, parce que ce n'est pas moi qui est parti chercher Jésus, c'est Jésus qui m'a choisi. Hein, qui m'a choisi. J'ai commencé à oublier beaucoup. Il m'a passé beaucoup de choses. Hein. Parce que les blessures de mes frères, j'avais déjà l'habitude. Mais cette collègue-là, moi, je lui faisais confiance. Et puisqu'elle m'avait répondu cela, j'ai dit Seigneur, ah Dieu. Mais je ne connaissais pas Jésus. Donc voilà, il ne faut jamais se plaindre devant un homme. Mais quand on est dans le monde, on se plaint quand même. Donc vous, collègues ou amis ou frères et sœurs ou parents, ne blessez pas les personnes avec les mots. Parce que les mots blessent. Ce mot-là allait me tuer si Jésus n'avait pas de projet pour moi. Tous ces mots-là allaient me tuer. Et un collègue m'avait dit, c'est mon témoignage, hein, un collègue m'avait dit que toi, tu es fourmi. Je ne dis pas son nom, mais lui, quand il va entendre cette vidéo-là, quand il va voir là, il va comprendre. Il m'a dit que tu sais que tu es une fourmi. Nous sommes des oiseaux. Nous avons des ailes. Si ça prend feu, toi, tu vas brûler. Pourquoi il m'avait dit ça? Parce qu'il voulait que les syndicalistes, là, il voulait que je vote pour lui. Et moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas parce que tout le monde votait là-bas. J'ai dit non, si tout le monde vote là-bas, c'est parce qu'il y a du mal là-bas. Il n'y a pas la vérité là-bas. Donc moi, je ne vais pas voter là-bas. Du coup, il est venu me dire que tu sais que tu es une fourmi. Ils m'ont maltraité, mes collègues, hein, mais je les ai pardonnés. Je vous ai pardonné, mes collègues. Je vous aime tellement, 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 tellement. Alléluia. Mais c'est juste un témoignage pour encourager ici d'autres personnes qui sont dans ce mal-là, de ne plus prendre en compte ça, de venir en Jésus-Christ pour avoir la paix. Alléluia. C'est pour un témoignage pour dire que la paix là que j'ai aujourd'hui, ça vient du Seigneur Jésus-Christ, mais ça ne vient pas d'un homme. Ça ne vient pas d'un homme ordinaire. C'est à travers le sang, les souffrances là de Ésaïe 53 que j'ai la paix aujourd'hui. C'est à travers les souffrances de Jésus dans Ésaïe 53 que je suis dans la joie aujourd'hui. C'est à travers ce sang, la version Golgotha. C'est à travers l'œuvre de la croix que je suis dans la joie aujourd'hui. Donc voilà mon témoignage. Vraiment, il y a beaucoup de choses que je parlerai de mon témoignage là, petit à petit. Alléluia. Chaque fois que je fais, il y a aussi un collègue qui m'avait dit que ça me faisait mal. Hein? Les collègues, ils me faisaient mal, très mal, sans le savoir. Je crois que sans le savoir. Il y a une collègue, elle est venue une fois là m'appeler. Elle m'a dit, tu es une menteuse. Tu sais, et que moi, personnellement, de ma nature, je ne suis pas comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Dis-moi ce que je t'ai fait. Quand tu me dis que je suis menteuse, elle me parle comme ça en mal. Et moi, je ne voulais pas lui parler du mal parce qu'elle m'avait rendu service.
Et moi, quand quelqu'un me rend service, même si la personne me fait beaucoup de mal, je pense au service que la personne m'avait fait. Donc, puisqu'elle m'avait rendu service par rapport à mon frère que j'avais envoyé à l'armée, et qu'à l'armée là-bas, il n'a pas pu supporter mon petit frère, il n'avait pas pu supporter à l'armée, on l'a chassé de l'armée, la Légion étrangère. Je l'avais envoyé à la Légion étrangère, là-bas où, on donne pas, là-bas où il n'y a pas de famille, hein. Pas de famille, pas rien du tout. Du coup, il y avait des charias, c'est-à-dire des lois à respecter. Et mon frère ne savait pas où aller. Je l'ai envoyé là-bas pour apprendre, puisqu'on l'avait chassé de l'école par rapport à ses actes. Et il était encore enfant, hein. Je l'avais envoyé parce que je l'aimais tellement, c'était comme mon fils. Je l'ai envoyé à la Légion étrangère. Et là-bas, malheureusement, on l'a chassé et j'avais pas de famille. Ici en France, je ne connaissais pas qu'il y avait des associations. C'est la sœur là, il y a une collègue, ce sont des collègues, pas la sœur, une collègue qui m'a parlé d'un homme qui était ici, un autre Maoré qui était ici, qui était le président de l'association de Maoré. Et la sœur, la collègue là m'avait donné la clé de la, parce qu'il n'y avait pas de téléphone comme aujourd'hui. Donc, il fallait que je téléphone en France et moi, je ne pouvais pas téléphoner à travers mon téléphone du standard. Je ne pouvais pas téléphoner en métropole. Du coup, il m'avait donné, il m'a donné la clé là en cachette. Il m'a dit, fais attention, je te donne la clé pour téléphoner, mais fais attention à toi. Et il m'a donné, c'était un samedi, je suis venue, j'ai appelé, et mon frère, le monsieur là est parti le chercher. Vraiment, puisqu'il m'avait rendu ce service-là, je ne voulais pas lui manquer de respect. Je me tais, j'ai dit qu'elle n'a qu'à m'insulter, c'est pas grave. Et là, quand elle a pris la vérité, elle est venue me demander pardon. Je n'avais pas la vérité, je suis venue te soutenir pour rien. C'était comme ça, en fait, mes collègues, ils me cherchaient. Les collègues là, ils me blessaient. Les collègues là, ils me faisaient mal. Les collègues là me faisaient mal. Mais mes collègues, ils me faisaient très mal. Il n'y avait pas une seule collègue, même la collègue là on allait manger ensemble et tout, mais elle trouvait toujours quelque chose à me faire mal. Et au travail, j'étais celle qui servait. Je servais pourquoi? En fait, je cherchais l'amour. Puisque j'avais l'habitude d'acheter l'amour envers mes frères, envers mes parents, je disais que si je fais ça, peut-être qu'ils vont m'aimer. Donc, quand il y a quelque chose, quand il y a une invitation, c'est moi qui leur donnais à boire, à manger, je les servais pour qu'ils m'aiment. Je cherchais l'amour envers les hommes. Je n'ai jamais eu cet amour-là. Plus je cherchais l'amour envers les hommes, plus on me maltraitait. Plus je cherchais l'amour envers les hommes, plus on me maltraitait. C'est pourquoi j'avais tout le temps envie d'être avec quelqu'un à mes côtés. Parce que non seulement il y avait les démons là qui me tourmentaient, mais il y a aussi l'envie là d'être avec quelqu'un, de chercher l'amour envers l'homme. Et malheureusement, mes maris, là, quand vous allez demander même, on vous dira ça, mes maris, parce qu'il y a eu, mes ex, ce sont des mariages sataniques, diaboliques, c'est du passé, mais c'est mon témoignage. Les maris là que j'ai cherchés là-bas dans le monde, parce que dans le monde, c'est autre chose, c'est mon témoignage seulement. Mais aujourd'hui, mon mari, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et mon mari qui est là, s'il m'aime, il m'aime pas, c'est pas grave. Mon mari, Jésus m'aime trop. Je suis même un saphir. Je suis même un saphir pour lui. Je suis une rubis, une perle précieuse. Donc, Jésus m'aime beaucoup, c'est ça. Ah, donc, les maris là que je cherchais là-bas dans le monde, j'ai payé beaucoup. Et un jour, il y a un collègue qui m'a dit que toi, tu achètes les maris. Ça m'a blessé, j'ai pleuré. C'était la vérité. Ça m'a blessé, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Ces collègues-là. Il m'avait même dit que je vais te tuer. Parce que tu es à la mairie là-bas, tu gagnes beaucoup d'argent. Je vais te tuer. Ah, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais même, je suis allée me plaindre. Quand tu te plains devant l'homme, l'homme t'amène loin. Je suis allée me plaindre devant je n'ai pas envie de dire. Et lui, il m'avait dit, va porter plainte pour te couvrir. J'ai porté plainte, mais quand je suis venue en France, cette plainte-là me tourmentait. Je ne voulais pas, mais parce que puisqu'il ne cessait pas de me menacer, c'était pour juste apaiser ça. Je suis allée faire ça, s'appelle main courante. Je ne sais pas comment ça s'appelle. À la gendarmerie. Et la gendarmerie l'a poursuivi, le monsieur là. J'ai eu honte de moi-même. Quand je suis venue en France ici, j'ai annulé ça. La gendarmerie m'a appelé, me dit voilà, on a une plainte, mais il faut que nous voulons t'entendre et entendre la personne. Moi, j'ai dit, moi, je l'annule. Je ne suis pas à Mayotte,
mais moi, je l'annule parce que je ne suis plus là-bas au travail. C'était au travail, c'est un collègue. Et là, par rapport à la mairie, encore les collègues. Les collègues de la mairie, je ne peux pas. Ici, les collègues de la mairie, il y avait certaines personnes qui me maltraitaient, mais beaucoup m'aimaient. Beaucoup les agents m'aimaient parce que moi, je les aimais beaucoup. Les agents m'aimaient beaucoup. Je me suis battue même beaucoup pour que les agents là puissent avoir leurs droits. Parce qu'il y a des droits qu'ils n'ont pas. Je me suis combattue, mais j'étais seule. Je ne pouvais pas, parce qu'il fallait la signature du maire. Je me suis combattue parce que le maire m'avait envoyé, j'étais élue au centre de CDG, centre de, je ne sais pas comment on appelle ça, là où on valide tous on valide les fonctionnaires, les dossiers des fonctionnaires. J'étais élue vice-présidente là-bas. Je me suis combattue pour que les agents là puissent avoir le droit, mais 120. Mais que Dieu les garde, que Dieu les accompagne. Sur ce, je vous dis vraiment shalom. La vidéo a fait 1h23, 25 minutes. Que Dieu vous accompagne. C'était mon témoignage. Vraiment que Dieu soit loué. Je suis aujourd'hui dans la joie. J'ai quelqu'un qui m'aime tellement. Il m'aime de l'amour véritable. Ce n'est pas un homme ordinaire, mais c'est Dieu qui m'aime. Vraiment, cet amour-là, cette joie-là, ça vient de mon cœur. Aujourd'hui, toutes les blessures-là, quand vous m'avez vu pleurer, ce n'était pas des pleurs de douleur, mais c'était des pleurs de joie. Quand vous me voyez aujourd'hui pleurer, dans mes témoignages, ce sont des pleurs de joie. Alléluia. Vraiment, ce sont des pleurs de joie, d'émotion, d'allégresse. Alors, sur ce, je vous dis vraiment shalom, que le Seigneur Jésus soit notre auteur, soit l'auteur de nos vies, soit l'auteur de nos livres, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Soyez dans la joie. Shalom, 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 shalom. Alléluia.